Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais simplement des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler si vous le désirez. Pensez à aller voir vos guidances de quinzaine, donc du 16 au 31 décembre. Et si vous n'avez pas encore fait votre guidance mensuelle, qui est active jusqu'à la fin du mois de décembre. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la maison 9. Alors, cette maison 9, elle vous parle déjà de ce qui vous appelle de plus haut, de ce qui vous fait, de ce qui vous inspire, de vos idéaux, de votre idéal en fait. C'est aussi une invitation à avoir foi en vous, avoir foi en la vie et en votre chemin, en quelque sorte. On peut aussi, il peut y avoir aussi pour certains et certaines des liens avec tout ce qui a trait à l'étranger, par exemple, au voyage, aux recherches intellectuelles, supérieures, spirituelles. Voilà. Donc, prenez ce qui vous parle, mais je pense que les deux premières références peuvent s'appliquer à tout le monde. Alors, le défi de la période pour vous, les lions. Ok, le progrès. Vous avez la carte du progrès ici qui vous invite à avancer avec détermination, avec méthode, sans vous précipiter, sans chercher à faire accélérer le processus, à voir aussi comment ce que vous opérez en vous-même rejaillit aussi sur l'extérieur. Et que ça ne vous apportera pas nécessairement grand-chose de vouloir tout révolutionner en une seule fois. Et voilà, de commencer les changements par vous-même. Et aussi, si vous êtes dans la construction de quelque chose, dans un projet, peu importe, eh bien, de ne pas vous laisser arrêter par le moindre petit détail sur la route, mais de continuer et de croire, d'avoir foi en ce que vous faites, surtout si vous partez d'un emplacement du cœur. Alors, voilà, un véritable emplacement du cœur, pas un engouement, pas quelque chose qui vient, qui s'en va, mais quelque chose de profond et qui n'est pas une réponse émotionnelle et émotive, mais qui vient vraiment de ce qui vous appelle de plus haut. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Ce que ça dit aussi, c'est qu'il peut y avoir parfois des petits obstacles qui sont là simplement pour vous apprendre quelque chose, pour mieux avancer finalement sur votre route. Ok, super. Nous avons le scribe, donc qui est un des arcanes majeurs du tarot akashique. Donc ce scribe, il vous apporte peut-être des messages importants, des papiers importants qui vont vous satisfaire, une résolution à un problème. Ce sont aussi, ça peut représenter aussi vos écrits, si vous écrivez
quelles qu'en soient les raisons. Ça peut être des résultats, ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui va être positif pour vous, qui est en lien avec une forme de communication plutôt écrite, et qui impacte la suite, votre progression. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? Donc, ça peut être en lien. Hein, si, par exemple, vous avez quelque chose qui est en lien avec une administration quelconque ou la justice, voilà, vous pouvez recevoir quelque chose de favorable. N'oubliez pas, bien entendu, qu'on n'est pas forcément sur un moment exact. Ça reste une énergie, mais voilà, cette énergie, elle est bien présente. Donc, qu'est-ce qui vient comme petit conseil ou message supplémentaire pour vous, les lions? Ok. Exprimez vos sentiments cachés, donc célébrez votre lumière. Donc ici, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que de continuer à avancer, de persévérer sur votre voie, quelle qu'elle soit, hein, et quel que soit le domaine finalement, à partir du moment où c'est quelque chose qui vient de l'espace du cœur. Et ici, c'est bien ce qui doit primer, c'est bien ce qui doit prendre la place, et c'est important parce qu'en fait finalement votre rayonnement doit venir de l'intérieur. Hein. C'est pas quelque chose qui on n'est pas dans une idée de briller sur l'apparence de façon extérieure et superficielle, mais au contraire de quelque chose qui émane en fait de vous et qui se diffuse. Et voilà, il n'y a pas de gêne ou de honte finalement à avoir, à vouloir exprimer ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est l'expression de votre essence. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les lions? Alors, là, maintenant. Ok, nous avons l'as de denier. Donc, on a quand même un premier... une belle étape ici, où finalement tout ce qui s'enclenche, c'est quelque chose qui mène à la réussite, c'est quelque chose qui probablement dans lequel vous nourrissez aussi beaucoup d'espoir, et c'est quelque chose qui vous ouvre vers un avenir quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus riche, et si vous n'avez pas encore atteint votre but, ce qui est probablement le cas, tout converge pour vous y aider, et vous voyez déjà quand même, on voit quand même déjà des premiers éléments conséquents, on va dire. Alors, ça nous mène à quoi? 6 de denier. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va... Vous voyez, ça, le denier se multiplie. Et c'est quelque chose qui va quand même qui va fructifier, en fait. Hein. Donc, ce qu'il faudra simplement veiller à faire, c'est... si par exemple, vous obtenez une réussite... Là, par exemple, sur le présent, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ne laissez pas tout partir en fumée, hein, et ne gaspillez pas ce qui vous est apporté pour des choses qui vous écarteraient de vous-même. Alors, les énergies du passé.
Ok, nous avons le 5 de denier. Donc, on a vraiment une très, très belle progression ici. Donc, il y a quelque chose qui a pu être décevant, difficile, contrariant, quelque chose sur lequel vous avez essayé d'apporter une amélioration, qui a pu donner naissance à un projet, peut-être que c'est un projet qui a pu avoir été par le passé retardé pour des raisons matérielles et qui peut enfin se concrétiser, se réaliser ou trouver une voie de réalisation en tout cas sur le présent et pour la suite. Alors vers quoi est-ce que nous allons? C'est quelque chose qui vous a quand même inspiré pendant longtemps, auquel vous avez pensé pendant longtemps. Hein. Donc là, on a quelque chose qui aboutit, un premier aboutissement, mais il y a la possibilité finalement de continuer. Certains et certaines vont peut-être être amenés à chercher un financement ou un soutien extérieur. Et nous allons vers la justice. Donc, c'est intéressant parce que cette maison 9, elle a aussi une coloration justice. La justice ne représente pas nécessairement la justice, bien entendu. Hein. On est plutôt ici sur quelque chose qui vous permet d'être vraiment pleinement juste envers vous-même. Juste dans le sens de justesse, d'exactitude, d'équilibre aussi. C'est un petit peu comme si un ordre qui avait été par le passé un peu chaotique trouvait enfin son équilibre. Quelque chose qui se rétablit comme il faut, mais c'est aussi en partie, et c'est ce qui est important de voir et de comprendre, grâce à vous, parce que peut-être pour certains et certaines, vous avez fait un travail sur vous, même si ce sont des éléments extérieurs qui viennent confirmer, ils découlent aussi de la progression qui s'est opérée en vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent pour accompagner l'As de denier? Nous avons le 5 de bâton. Et ici, c'est aussi des... Alors, il y a plusieurs choses. On peut y voir plusieurs choses. On peut y voir d'un côté peut-être des tiraillements par moment. On a quand même de 5. On peut y voir aussi finalement un accroissement aussi des possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné du passé, il pouvait n'y avoir que, par exemple, qu'une option, ou peut-être que vous n'étiez que sur un de vos potentiels, et que là, en fait, cette réussite, ce premier pas, ce premier cap, ouvre d'autres possibles. Pour certains et certaines, il peut y avoir des discussions, des négociations, des transactions, des choses qui sont en lien avec une succession. Ou en tout cas un partage de quelque chose qui n'est pas toujours forcément simple à gérer, mais qui trouvera sa résolution. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner notre justice? Nous avons le 3 de bâton. C'est magnifique parce que, vous voyez, tout ce qui est en train de s'opérer, et ça confirme bien un petit peu aussi ce que je vous disais autour de cet accroissement des possibles, ça va vous permettre, ça va ouvrir un tout nouvel horizon. Certains et certaines peuvent avoir un lien avec l'étranger ou quelque chose qui fait passer la mer ou qui... voilà, qui fait changer en fait l'horizon. Et il y a quelque chose qui se résout parce que j'ai une colombe. Enfin, c'est un goéland, mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de le voir comme une colombe, et parce que c'est comme ça que ça m'est venu là.
il y a quelque chose qui se résout, qui apporte la paix et du coup qui permet justement, peut-être que vous allez tourner finalement le dos au passé et à certaines limites que ça vous imposait pour vous ouvrir à autre chose de totalement différent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous, quelle est votre posture là, ici, maintenant? Ok, nous avons le magicien et l'étoile. Ok, donc vous voyez, je vous parlais du cœur, de ce qui vous, de cet appel de quelque chose de plus haut. C'est bien confirmé ici avec l'étoile et le magicien. Ça vous donne aussi, c'est comme il y a comme une renaissance en fait qui a pu s'opérer avec une nouvelle guidance, quelque chose qui éclaire votre vie différemment et qui vous apporte un nouveau départ ou qui vous apporte de nouvelles possibilités qui n'étaient pas envisageables par le passé. C'est autour de quelque chose qui était limité par le passé ou qui a été décevant. Et les facteurs environnants, nous avons le 10 de coupe. Donc on a vraiment, ce 10 de coupe fait écho quand même aussi à cet as de denier. Vous pourriez obtenir de très très grandes satisfactions aussi. Vous allez vous sentir pleinement en harmonie finalement avec ce qui vous entoure. Ça peut toucher votre lieu de vie, ça peut toucher les gens que vous côtoyez, qui font partie de votre vie. Et autour des émotions intérieures, nous avons la tempérance. C'est vraiment très joli, hein. Vous aussi, pas mal d'atouts majeurs. Et cette tempérance qui est autour des émotions intérieures nous parle bien de cet équilibre qui s'opère en vous, hein, de quelque chose de beaucoup plus fluide aussi, où finalement on se laisse porter par l'énergie du cœur, on la laisse vibrer en nous, grandir, et c'est ce qui vous fait avancer. C'est quelque chose qui va aussi beaucoup, beaucoup apaiser. Et j'aime beaucoup en fait ce lien avec la justice. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vers quoi est-ce que nous allons maintenant? Pour terminer, nous avons, waouh, le 9 de coupe et le 4 de coupe. Et ce 9 de coupe, vous voyez, c'est partiellement la même énergie que cette maison 9. Donc, ayez foi, croyez en vous, croyez en ce que vous désirez, parce que vous y parvenez avec le 9 de coupe. Et alors, ça va vous venir, waouh, ça vous vient avec comme un cadeau, en fait, en quelque sorte. Hein. Et on a vraiment un accomplissement ici considérable et conséquent et beaucoup de bonheur. En fait, vous allez trouver ça à l'intérieur de vous et finalement, vous allez vous rendre compte que il y a peut-être des choses extérieures qui l'ont déclenché, mais qu'en fait, c'était toujours vivant, c'était toujours là en vous, sauf que vous en aviez perdu la trace. Voilà pour vous les lions. Écoutez, si vous fêtez les fêtes de Noël, eh bien, je vous souhaite un joyeux réveillon, puisque c'est le dernier jour de cette semaine. Et sinon, eh bien, passez quand même une super semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.